Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa à Serradunga. C'est parti pour la série de vidéos sur la Ligue des Champions dans Rise of New Champions. Donc ça a été fait sur PS4 Pro. Ça fait un moment que je vous en parle, c'est un gros projet, il va y avoir beaucoup de vidéos. Ça a été fait avec l'aide de Moussino, youtubeur de la chaîne Je Découvre, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est une chaîne sur les jeux de plateau. Il y a notamment une vidéo sur son prototype de jeu de plateau Captain Tsubasa. Je vous en ai déjà parlé, je vous y renvoie. Vous avez le lien dans la description de sa chaîne. Mais ça parle aussi jeux vidéo désormais. Donc merci à Moussino, car sans lui, j'aurais clairement pas pu faire toutes ces vidéos, créer toutes ces équipes, car vous allez le voir, il y a beaucoup d'équipes. Le but de ces vidéos, c'est vous présenter le projet, donc même la série de vidéos qui va arriver, les équipes, les transferts qu'on a fait, parce qu'on a respecté au mieux le manga, mais on a rajouté les joueurs inédits du jeu, tant qu'à faire, ça aurait été dommage de passer à côté, puis on a fait quelques petits transferts supplémentaires. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez pour rendre cette Ligue des Champions un peu plus intéressante, et pour peut-être aussi des fois anticiper les décisions de Takahashi pour le prochain arc qui devrait être sur la Ligue des Champions. Mais avant de vous parler de tout ça, je tiens à vous dire que les vidéos sur le manga vont reprendre en octobre. J'ai vu que certains d'entre vous s'inquiétaient. Bien sûr que le manga, ça reste le cœur de la chaîne. Là, c'était un mois exceptionnel parce qu'il y avait la sortie du jeu. Je vais continuer à faire des vidéos sur le jeu, mais on va revenir en priorité sur le manga. Il y aura des résumés d'arc, des résumés de matchs, bien sûr, et puis des petites vidéos à thème, comme il y a pu en avoir par le passé. Donc, cette Ligue des Champions, ça va être 18 équipes. Nous avons créé 18 équipes, les maillots, les effectifs, etc. Donc, beaucoup de boulot pour que ça fasse vraiment une Ligue des Champions complète. Donc, je vais vous présenter les 18 équipes avant de vous parler des matchs que vous allez voir. Il y en aura beaucoup sur la chaîne. Donc là, ça sera totalement dans le désordre. D'abord, Manchester United. Dans le manga, on sait très peu de choses sur cette équipe. On sait simplement que Crawford vient d'y être transféré. Pour avoir toutes les infos sur les clubs dans le manga, vous avez ma vidéo. Vous l'avez certainement tous vu que c'est la vidéo qui a eu le plus de succès sur la chaîne, avec à ce jour 27 000 vues, ce qui est énorme pour la chaîne. Mais je vous mets quand même le lien en haut à droite pour aller vous rafraîchir les idées. Ou, si vous êtes un nouvel abonné, je vous recommande cette vidéo pour faire un point sur ce qu'il y a à savoir sur les clubs européens dans le manga. Donc on a récupéré bien sûr Crawford qui est donc dans le manga maintenant à Manchester, mais on a rajouté Robson et Matsuyama parce que dans les jeux Tecmo, Robson et Matsuyama jouaient à Manchester United. Donc on s'est dit autant les intégrer vu que ça avait été fait dans les jeux à l'époque, jeux qui étaient en partie faits avec Takahashi, qui a fait des dessins de joueurs, etc., qui a écrit les scénarios de certains jeux. Donc on s'est dit autant récupérer cette idée. Et on a rajouté Blake, parce que cet attaquant américain tout en puissance fait bien penser au style de jeu anglais très physique. Là, ça fera une belle attaque, Crawford Blake, Matsuyama au milieu de terrain et Robson en défense. Donc de quoi vraiment faire une très belle équipe. L'Olympique de Marseille, où on a mis Jean parce qu'on sait dans le jeu que Jean jouait quand il était jeune dans un club de Marseille. Donc évidemment, on a profité pour le mettre à l'Olympique de Marseille, et on a mis Rucciano qui joue dans un petit club du sud de l'Italie, mais qui cherche à se faire repérer au moment du tournoi américain. Donc on part du principe qu'il a été repéré par l'OM, parce qu'avec son caractère un peu particulier, ça correspond bien à l'esprit marseillais, à l'esprit un petit peu rebelle, à l'esprit latin qu'on a à l'Olympique de Marseille. Ensuite on passe à Napoli. On sait depuis quelque temps dans le manga que Diaz va y être transféré, donc il sera à Napoli pour la prochaine saison. Donc on l'a mis et on a simplement rajouté Diallo, donc le Sénégalais, pour qui est quand même un attaquant pour aller avec Diaz. Je précise qu'à chaque fois, concernant les autres joueurs, donc les randoms, les joueurs quelconques un peu anonymes dans ces équipes, on a été assez logique. On a rajouté des bons joueurs pour qu'il y ait une échelle de valeur. Par exemple, à l'Olympique de Marseille, on a mis des petits joueurs, des joueurs sénégalais, de l'Angleterre, etc. Alors qu'à Napoli, qui est déjà une équipe supérieure, on a mis des Brésiliens ou on a pu mettre un Allemand, par exemple, pour que l'équipe globalement soit meilleure en dehors des stats, pour qu'il y ait quand même une échelle de valeur qui respecte un peu donc le foot réel. Après, bien sûr, on a fait les matchs avec Moussino, donc des fois il y a eu des surprises, qui fait qu'une équipe qui semblait plus forte a quand même perdu le match. On a fait vraiment les matchs, mais au départ, on a essayé quand même d'établir une certaine logique, une certaine échelle de puissance.
L'équipe de Bordeaux, Pierre, on sait qu'il est à Bordeaux junior, donc on le laisse en professionnel à Bordeaux. On sait qu'il y a aussi Amoro, donc on l'a laissé. Et on a mis Pasquale, qui n'a pas de club à ce jour en Europe, on ne sait pas où il joue. Donc on s'est dit, on ne va pas le mettre avec Diaz, ça serait un peu redondant de retrouver le duo argentin à Napoli. On l'a mis plutôt à Bordeaux, pour que Bordeaux ait quand même un attaquant, même si ce n'est pas un gros attaquant, pour planter des buts. Valence, l'équipe de Santana dans le manga, on lui a mis Léo, son partenaire. Là, pour le coup, on a remis le duo, parce qu'on trouvait ça intéressant pour l'équipe de Valence d'avoir le duo pour faire des 1-2, etc. Et on a mis Galvan, l'Argentin, pour qu'il y ait un bon défenseur, pour que l'équipe soit quand même concurrentielle. On arrive à Barcelone, la grosse équipe. Bien sûr, Tsubasa, évidemment, Rivol qu'on a créé pour l'occasion. Et on a rajouté Alberto, parce qu'il y a souvent des Brésiliens donc, à Barcelone. Et puis ça fait un bon défenseur. Et on a rajouté Queizinho, bien sûr, pour que, encore un Brésilien, mais surtout que cette équipe de Barcelone ait un vrai gardien, on sait que c'est important. Mais on a aussi créé pour l'occasion Xavi, Payol, Grandios et Luical. On n'a pas non plus créé tous les joueurs, parce qu'après ça fait beaucoup, puis on ne peut pas en mettre non plus de 8 joueurs créés par équipe, mais on a mis les principaux pour que l'équipe ait un peu de la gueule et surtout qu'elle ait du niveau. Et ça sera une très grosse équipe. Le PSG avec Ochado, on sait qu'il joue donc dans cette équipe déjà depuis une saison. On a rajouté Misaki, on s'est dit allez, ça y est, Takahashi va enfin assumer que Misaki doit aller à Paris et ça va faire un bon duo avec Ochado. On a mis Napoléon en attaque pour qu'ils aient un bon buteur et puis on a mis pas mal de très bons joueurs à côté pour rendre le côté actuel du PSG, le côté équipe un peu de star. Donc ça va être une grosse équipe parce qu'au-delà de ces joueurs, on a mis quand même un bon gardien, même si c'est pas une star du jeu. On a mis des Brésiliens, on a mis des bons joueurs français, un bon joueur allemand, pour faire une équipe très costaud. Hambourg, donc on a laissé Genzo, puisque pour l'instant Genzo est toujours à Hambourg, même si je pense qu'il sera au Bayern. Mais c'est pour que Hambourg soit intéressant dans cette Ligue des Champions, il fallait laisser Genzo, sinon l'équipe ne servait plus à rien. Kals, toujours bien sûr au milieu de terrain. On a rajouté Senghor, qui est aussi milieu de terrain, mais qui a une capacité à marquer des buts. Donc ça permettra quand même à cette équipe de pouvoir potentiellement marquer quand même des buts, alors qu'avec Genzo et Kals, ça aurait été trop difficile. La Juventus, Yuga, on le fait revenir, il a été prêté en série C. On part du principe qu'après sa bonne saison, il est revenu. Gentile, qui est bien sûr à la Juventus dans le manga, qu'on a créé pour l'occasion. Et on a aussi créé Zidane et Davids, et Delpi, qui est en fait Del Piero, pour qu'on ait quand même des stars de cette équipe. Donc ça fait un beau milieu de terrain avec Zidane, Davids et Delpi. Et on a rajouté Trezeguet, qui est Trezeguet bien sûr, en attaque pour accompagner Yuga. Donc une très belle équipe, une très grosse équipe. L'Inter Milan, avec Gino Hernandez, qui est dans le manga dans cette équipe. On a rajouté Shingo, qui aurait réussi à revenir finalement, ainsi que Matteo, le vrai Matteo, pas celui du jeu avec un seul T, mais là avec deux T. Pareil, qui est parti au Kiwo Verona, mais qui reviendrait pour reconstituer un peu l'Inter Milan Junior, hein, Gino, Shingo, Matteo. Et on a rajouté Bobank. On est parti du principe que quand Shingo a quitté Albez, il a emporté avec lui Bobank dans ses valises pour aller à l'Inter. Et ça fait une équipe assez sympa aussi. L'Ajax Amsterdam, là on a respecté donc l'équipe du manga. Donc Cruyfford est parti à Manchester, mais il reste Dolman, Kaiser, Lezenblink et Dirk. Mais on a rajouté Mizugi. Pourquoi? Parce que Mizugi c'est quand même un joueur très fort qui joue au Japon, mais qui aurait sa place a priori en Europe. Et comme il est fan du style de jeu hollandais, fan de Cruyfford, de Cruyff, on s'est dit le meilleur remplaçant pour Cruyfford, ça serait Mizugi. C'est lui qui portera le numéro 14 de l'Ajax d'Amsterdam. Brême, là on a vraiment respecté totalement le manga avec le trio Margus, Chester et Victorino. Pour Stuttgart, on sait seulement qu'il y a Müller dans le manga. On a rajouté Hein et Nita. Nita fait quand même une bonne carrière dans les jeux. Bon, il va pas à Stuttgart, mais il fait quand même une carrière club intéressante dans les jeux Tecmo, NES, Super NES. Donc, on l'a mis dans une équipe européenne. On n'a pas mis tous les japonais, vous verrez, on a mis les plus intéressants. Et Hein, parce qu'on sait dans le jeu qu'il joue à Dresde, en junior, mais après, on s'est dit, bon, ben, à Dresde, il n'y a personne, on va le faire transférer en professionnel. À Stuttgart, ça fait une équipe quand même avec un super gardien, un bon milieu et un bon attaquant. Le Real, alors là, c'est la très grosse équipe, puisqu'on a mis Azwan, l'américain, pour que le Real ait un gros gardien, pour que ce soit vraiment une équipe très difficile à battre. Donc le gardien américain. On a créé Naturezza, vous avez vu une vidéo, je vous mets le lien en haut à droite, comment créer Naturezza. Et on a créé aussi les joueurs réels qui font partie du Real dans le manga, Gatti, Fago, Marientos et Ramon, donc qui sont bien sûr les joueurs réels, Guti,
Figo, Morientes et Sergio Ramos. Donc une très très grosse équipe, vous allez voir, qui est une des meilleures équipes de cette Ligue des Champions, ce qui nous semblait normal par rapport au manga, par rapport à la réalité. Le Bayern Munich. Donc on a pris les 3 joueurs qui sont dans le manga, Schneider, Levin, Shaw, donc on a créé Levin et Shaw. Et après, on a mis les très très bons joueurs du jeu autour d'eux, des joueurs pas stars, mais le Brésilien Batista, qui est quand même très très bon, très rapide, le gardien remplaçant allemand Stein, qui est quand même un très bon gardien, parmi les gardiens qui ne sont pas des stars du manga. Donc une très bonne équipe. C'est vrai qu'avec Genzo, ça aurait fait une équipe monstrueuse, mais on avait quand même envie de garder Hambourg comme équipe intéressante, donc on a fait ce choix-là. Ensuite, les 3 dernières équipes, Liverpool, donc une équipe assez intéressante qu'on a créée quasiment intégralement, parce que dans le manga, il y a seulement Conwell, l'Australien. On a rajouté Ortiz, parce qu'on voulait qu'Ortiz soit dans cette Ligue des Champions, c'est un joueur assez intéressant. On a rajouté Brolin, parce qu'on sait dans le manga qu'il joue dans une équipe anglaise, mais on ne sait pas laquelle, donc j'ai dit autant le mettre à Liverpool. On a mis Ken Wakashimasu dans les cages, pour utiliser aussi ce bon gardien, ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser. Et on a rajouté Soda, le côté tacle rugueux, ça correspond bien à l'Angleterre. On voulait faire de cette équipe de Liverpool une autre grosse équipe, et puis rajouter une équipe anglaise pour que les Anglais soient quand même représentés. Le Deportivo, c'est bien sûr comme dans le manga Radunga, mais on a rajouté Larsson, parce qu'on sait qu'il joue en Espagne, on ne connaît pas le club, mais on sait que ce sera un bon complément à Radunga, et on a mis Ino, qui joue à River Plate, mais là qu'on a transféré pour qu'il participe à cette Ligue des Champions. Donc on a créé bien sûr ces 3 joueurs, Radunga, Larsson et Ino. Et puis, dernière équipe, le Mönchengladbach, parce qu'il y a le coréen Cha dans cette équipe, et on a rajouté les frères Schmidt, qui sont des bons joueurs de l'Allemagne. On ne sait pas dans quel club ils jouent, donc autant les mettre dans cette équipe pour venir en soutien à Cha. Voilà les 18 équipes, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces équipes, des transferts qu'on en fait. D'après vous, quelle équipe va gagner la Ligue des Champions ou quelle équipe vont aller loin en Ligue des Champions? Donc ça m'intéresse de savoir votre avis là-dessus. Nous, on a déjà fait tous les matchs, donc là on va pouvoir sortir les vidéos assez régulièrement maintenant parce que les matchs sont prêts. Moi, il faut quand même que je fasse les commentaires au fur et à mesure, mais au moins les matchs sont tournés, les équipes ont été créées, etc. Ça a déjà été fait en amont. Ça va commencer par quoi, les vidéos? D'abord par les matchs de groupe. On a fait les matchs d'un seul groupe, le groupe A, qui sera un groupe Real Madrid, Napoli, Stuttgart, Ajax. Donc là, vous aurez la plupart, pas la totalité, mais la plupart des matchs de ce groupe, avec le classement au fur et à mesure à chaque journée. Vous allez voir, c'est assez sympa. Les 2 premiers de ce groupe, qu'on n'a pas choisi, c'est vraiment en fonction des matchs qu'on a fait, on a pris les résultats de tous les matchs, parce qu'on les a tous faits, on ne va pas tous les diffuser en intégralité, mais on les a tous faits, et les 2 premiers se sont qualifiés. Ensuite, vous aurez les 8e de finale, donc le programme, vous l'aurez une fois que le groupe A est terminé, pour pas vous spoiler qui est qualifié. Donc vous aurez tous les 8e de finale, match aller-retour, vous aurez tous les quarts de finale, les 2 demi-finales et la finale. Donc tout ça, ça fait énormément de matchs, énormément de vidéos à venir sur la chaîne. Donc si ce n'est pas encore le cas, pensez bien sûr à vous abonner, mettez des pouces vers le haut, ça aide la chaîne pour être référencé, donc pour que les fans de Captain Tsubasa puissent retrouver la chaîne le plus facilement possible. Vous avez dans la description de cette vidéo le lien vers mon compte Twitter qui vous permet de participer à un jeu pour gagner un exemplaire PS4 de ce jeu Rise of New Champions. Donc si vous ne l'avez pas, ou si vous l'avez que sur Switch mais que vous avez aussi envie de l'avoir sur PS4, allez-y, c'est jusqu'au 19 octobre donc 2020 pour participer. Vous avez tous les détails, vous allez sur mon compte Twitter, c'est épinglé tout en haut, vous ne pouvez pas rater ce tweet. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ce programme vous a donné envie de voir les prochaines vidéos, que vous trouvez le concept intéressant. Je vous dis à très bientôt, ciao.